Texte inspiré des controverses d'Heidelberg de Martin Luther en avril 1518. Les bonnes œuvres des hommes sont toutes des péchés mortels. Elles paraissent belles, mais à l'intérieur, elles sont fétides. Dieu, lui, ne juge pas selon leurs apparences, mais scrute les reins et les cœurs. Or, sans la grâce et la foi, il est impossible d'avoir un cœur pur. Les œuvres de Dieu dans le monde semblent quant à elles parfois imparfaites, injustes et défigurées. Mais quoi qu'elles puissent paraître mauvaises, elles sont en vérité des mérites immortels. Le Seigneur nous humilie et nous épouvante par la loi et la vision de nos péchés, de telle sorte que, tant devant les hommes que devant nous-mêmes, nous paraissons être néants, insensés, mauvais, et donc tels que nous sommes en vérité. Lorsque nous reconnaissons et confessons cela, qu'il n'y a en nous aucune bonté ni aucun éclat, que nous ne pouvons faire appel en nous-mêmes qu'au péché, à la folie, à la mort et à l'enfer, alors nous reconnaissons que nous ne vivons que dans et par le Dieu caché. Et c'est ce qu'Ésaïe appelle l'œuvre étrangère de Dieu, Ésaïe 28-21. L'œuvre étrangère de Dieu par laquelle il accomplit son œuvre propre, c'est-à-dire qu'il nous humilie en nous-mêmes et nous fait désespérer de nous-mêmes afin de nous élever dans sa miséricorde en nous donnant l'espérance. Comme le dit Habakkuk, « Lorsque tu auras été irrité, tu te souviendras de ta miséricorde. » Habakkuk 3, 2. Un tel homme se déplaît donc à lui-même dans toutes ses œuvres. Il ne voit en lui-même aucun éclat, mais uniquement son indignité. C'est pourquoi les œuvres difformes de crainte et d'humilité que Dieu opère en nous sont vraiment immortelles, parce que la crainte et l'humilité constituent un mérite total. Comme nous l'avons dit, les bonnes œuvres des hommes sont donc toutes des péchés mortels. Mais pas en ce qu'elles constituent des crimes. Elles sont mortelles en ce qu'elles paraissent bonnes, et cependant sont intérieurement le fruit d'une mauvaise racine et d'un mauvais arbre. Elles constituent ainsi en réalité plus des péchés que des mérites. Elles ne peuvent être bonnes si elles ne sont point saisies par une pieuse crainte de Dieu, et en définitive à lui rendu. Car se confier dans son œuvre, au lieu de la redouter, c'est se donner gloire à soi-même et l'enlever à Dieu. C'est précisément en cela que réside la perversité insidieuse et totale des œuvres, à savoir se plaire à soi-même, jouir de soi-même dans ses propres œuvres et s'adorer soi-même comme une idole au lieu de rendre à Dieu son dû. Celui qui est sûr de lui-même et sans crainte agit exactement comme Dieu et comme s'il était Dieu. Les bonnes œuvres sont donc des péchés mortels lorsqu'elles sont accomplies sans crainte de Dieu et ne sont pas à lui rendues en définitive. Car là où il n'y a nulle humilité, il y a l'orgueil, il y a la colère et le jugement de Dieu. Que cesse au contraire l'orgueil, et il n'y aura plus nulle part de péché. Et l'on ne peut pas dire non plus que les bonnes œuvres sont simplement moralement neutres, car par elles, la gloire due à Dieu lui est régulièrement ôtée et reportée par l'homme sur soi-même, lorsqu'il faut employer tout son zèle à se hâter vers lui afin que sa gloire lui soit rendue au plus vite. Aussi, à leur sujet, même si elles étaient neutres, elles ne sauraient être bonnes et n'en seraient que mauvaises, et je le prouve par l'Écriture qui ne connaît pas de façon de parler de choses neutres telles qu'elles pourraient être autre chose que quelque chose de mortel. Ainsi, comme nous l'avons vu, il est impossible d'espérer en Dieu si l'on ne désespère pas d'abord de soi-même et de toutes les créatures. Mais il n'y a aucun homme qui ait cette pure espérance. En effet, nous nous confions au contraire de quelque façon que ce soit
et d'une manière ou d'une autre, dans la créature, nous y sommes contraints par notre réalité et jusque dans nos mots. C'est pourquoi il est évident qu'à cause de cette iniquité, il nous faut redouter en toutes choses les jugements de Dieu. Il découle de cela que sans crainte de Dieu, il n'existe pas de péché véniel, étant donné qu'ils sont tous alors, ipso facto, des péchés mortels. Car en effet, après la chute, le libre arbitre de l'homme sans Dieu de faire le bien n'existe plus du tout et est une illusion, une apparence de bien, en réalité fétide à l'intime. L'homme seul choisit toujours le mal, même s'il sait parfois très bien le camoufler, le recouvrir et le dissimuler, même à lui-même. Le libre arbitre est captif et sert du péché. Non qu'il ne soit rien, mais il n'est pas libre, sinon pour le mal. Après la chute, le libre arbitre vers le bien n'est plus un pouvoir actif de l'homme, mais passif, relatif et dépendant de Dieu. Seul le pouvoir vers le mal reste activement libre à l'homme. Si l'homme demeure dans un état stable d'innocence, ce n'est que par un pouvoir passif à lui donné par Dieu, et en aucun cas il ne croit ni ne persévère dans le bien par un pouvoir actif qui serait son bien propre. Et celui qui croit pouvoir parvenir à la grâce, activement par lui-même et d'une volonté propre, parce que par une orgueilleuse présomption il ne rend pas à Dieu son dû, celui-là ajoute du péché au péché et est doublement pécheur. Que ferons-nous donc, me direz-vous? Devons-nous rester oisifs sous prétexte que nous ne faisons rien que pécher? À cela je réponds non, aie crainte et rends à Dieu. Tombe à genoux et demande grâce. Lâche l'espérance que tu as en toi-même et de toi-même et replace-la en Dieu. Car il n'y a qu'ainsi que tes œuvres de péché seront transfigurées en mérite, et que d'ajouter du péché au péché, tu ajouteras du mérite au mérite, par Dieu, avec Dieu et en Dieu. Et dire tout ce qui vient d'être dit, ce n'est pas un motif de désespoir, mais bien au contraire un motif d'espoir, car c'est une occasion qui nous est donnée de faire ce choix radical, seul véritablement libre, de s'humilier face à Dieu et d'exciter son ardeur à rechercher sa grâce. Le royaume des cieux est donné aux petits et aux humbles, mais ils ne peuvent être humbles ceux qui ne comprennent pas qu'ils sont damnables. Ce n'est pas le désespoir, mais plutôt l'espérance qui est prêchée lorsqu'il nous est annoncé que nous sommes des pécheurs. La connaissance du péché et la foi est une préparation à la grâce. L'homme qui cherche à être rendu apte à recevoir la grâce de Dieu doit rechercher à désespérer totalement de lui-même, car celui qui fait ce qui est en lui-même et croit qu'il fait quelque chose de bien est loin de se considérer comme n'étant rien. Il ne désespère pas de ses propres forces, mais bien au contraire présume tant de lui-même qu'il s'efforce d'atteindre la grâce par sa propre puissance, bien inutilement et en pure perte. Les choses de Dieu ne peuvent être saisies à partir de la raison humaine ou des choses créées. Ce n'est pas nous qui les saisissons, mais c'est par elles que nous sommes saisis. Il convient donc plutôt de convertir notre regard à l'inverse et de concevoir plutôt la raison humaine et les choses créées à l'aune de la passion et de la croix par lesquelles nous sommes saisis. Le théologien doit désespérer et dire que le bien est mal, car ainsi il dit les choses telles qu'elles sont en vérité. Ceux qui parlent à l'inverse ignorent le Dieu caché dans les souffrances et ignorent le Christ. Ils préfèrent les œuvres et la gloire aux souffrances et à la croix qu'ils haïssent à l'intime.
Les amis de la croix disent que la croix est bonne et les œuvres mauvaises. Par la croix, détruites sont les œuvres et crucifié est Adam. Il est impossible qu'il ne soit pas plein de ses bonnes œuvres, celui qui s'est d'abord anéanti et détruit par les souffrances, au point de savoir qu'il n'est lui-même rien et que ses œuvres ne sont pas les siennes, mais celles de Dieu. En aimant les choses opposées, la sagesse, la gloire et la puissance, même celles de Dieu, ici-bas, nécessairement, ils en viennent à ignorer et à haïr la croix. Leurs œuvres les enflent, les gonflent, les aveuglent et les endurcissent totalement. Un tel amour ne peut que les aveugler et les endurcir davantage. Plus ils en boivent et plus ils en soifent, de même que croît l'amour de l'argent autant que s'accroît l'argent. L'œil ne se rassasie pas de voir et l'oreille ne se satisfait pas d'entendre. Qoéleth 1:8. Et celui qui boit de cette eau aura encore soif. Jean 4:13. Il n'y a donc qu'un remède tel que l'on soit guéri, non en satisfaisant la convoitise, mais en l'éteignant. Que celui qui veut devenir sage ne cherche pas la sagesse à moins de devenir fou en cherchant la folie. Celui qui cherche la puissance et la gloire, qu'il les fuit au lieu de les rechercher. C'est là la sagesse qui est folie pour le monde. Ce n'est pas que la sagesse ou la loi ou les œuvres sont mauvaises, car elles sont saintes comme tous les dons de Dieu. Ce n'est pas qu'elles doivent être évitées en ce qu'elles sont, mais en ce qu'elles ne sont pas, car l'homme sans théologie de la croix use de façon totalement pernicieuse des choses les meilleures. Celui qui n'a pas encore été détruit et réduit à rien par la croix et la passion se les attribue à lui-même et non à Dieu. Et ainsi, il abuse des dons de Dieu, les détourne honteusement et les souille. Ô combien moins juste est celui qui, sans le Christ, œuvre beaucoup, que celui qui, sans œuvre, croit beaucoup au Christ. En effet, le juste vit par la foi, Romains 1:17 et Habakkuk 2:4. Et c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, Romains 10:10. Non pas que le juste doive être sans œuvre, ce n'est pas que le juste n'accomplisse aucune œuvre, c'est que ses œuvres ne constituent pas sa justice, mais que sa justice constitue ses œuvres. Lorsque la foi est répandue, les œuvres suivent déjà, alors que des œuvres ne s'ensuit pas la foi. Les œuvres seules ne concourent en rien à la justification. L'homme qui, grâce à sa foi, reconnaît que ses œuvres ne sont pas les siennes, mais celles de Dieu, celui-là ne cherche pas à se glorifier ou à se justifier par elles. Il ne cherche que Dieu, et sa justice, par la foi du Christ reçu, lui suffit. Le Christ est sa sagesse et sa justice. La loi dit « fais cela », mais comme nous l'avons vu, cela n'est jamais fait sans orgueil, et la loi produit plutôt la colère. La loi, comme dit saint Augustin, ordonne ce que la foi obtient, car la grâce dit quant à elle, croit en celui-ci, et par lui toutes choses sont déjà faites. En effet, seul le Christ est juste et accomplit tous les commandements de Dieu. C'est pourquoi par notre foi en lui, c'est par lui que nous accomplissons toutes choses, puisqu'il est fait nôtre par la foi, ou plutôt que nous sommes faits siens par ses œuvres qui, à travers nous, sont faites et que nous lui rendons. Lorsque nous œuvrons avec la foi en Christ et que nous les lui rendons, le Christ est à la fois le sujet, la raison, la source, la cause de nos œuvres auxquelles il nous incite par une foi vivante ainsi qu'à travers nous, celui-là même qui les accomplit. Et c'est ainsi que ce qui est opéré plaît à Dieu. Les seules vraies bonnes œuvres sont celles accomplies par lui-même lorsque, données par la foi, nous les considérons et sommes poussés à les imiter. Par son incitation, son action est en nous,
il vit en nous par la foi et nous attire puissamment. Pour finir, rappelons que l'amour de Dieu est sans limite, qu'il ne se contient pas, que de fait il diffuse, rayonne à tous et à tout, sans aucun embâche et sans aucune distinction. Il crie son objet. L'amour de l'homme, quant à lui, est sans objet, autre que celui de Dieu qu'il reçoit et se doit d'accepter. Il ne lui est propre en aucun cas. Par la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.